Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un outil incroyable, les kettlebells. C'est le meilleur outil pour moi entre le combat et le renforcement musculaire. Alors je vais te parler des kettlebells, qui est pour moi vraiment un outil exceptionnel. Mais avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir chaque semaine des emails sur le thème du Krav Maga et de la self-défense, mais aussi sur la confiance en soi, sur le développement de tes capacités intellectuelles, sur le développement de tes capacités mentales qui vont pouvoir t'amener vraiment à la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir recevoir mes emails, eh bien, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors parlons un petit peu des kettlebells, c'est le thème de cette vidéo. C'est un outil que tu peux voir au sol ici, il y a un deuxième kettlebell ici. Cet outil, je ne considère pas ça comme une haltère, ça n'a rien à voir. Une haltère, c'est une barre avec un poids de chaque côté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très équilibré. Une kettlebell, ce n'est pas un outil qui est équilibré. C'est-à-dire que tu peux voir ici, il y a tout le poids et la poignée est par le dessus. D'accord? Donc ça n'a vraiment rien à voir du point de vue de la forme et du coup du point de vue de ce qu'on peut faire avec. La kettlebell, c'est un outil russe de renforcement musculaire qui a toujours été présent dans le système de renforcement musculaire russe et qui a vu le jour dans notre société actuelle il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années seulement. Okay? Donc ça a été repris de l'ancien temps et ça a été remis au goût du jour. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas la dernière chose à la mode. Ça a toujours été présent dans le système d'entraînement des hommes forts en Russie. Pourquoi la kettlebell a été moins connue que les machines dans les salles de sport, etc. ou les petites haltères? Parce que c'est très facile de se blesser avec une kettlebell. C'est très facile parce qu'on demande à l'entraînement en kettlebell d'avoir un poids important. Et si jamais tu manipules un poids important sans avoir eu la bonne formation et sans avoir eu la bonne information, tu peux te faire très mal. Donc, au lieu de risquer de se faire mal, ce que les gens ont fait, c'est de créer des machines de musculation guidées où il y a moins de risques de se faire mal puisque tu es assis, il ne se passe rien, ton ventre est complètement relâché et juste à tirer ou juste à pousser. Donc, c'est bien pour le côté sécuritaire, mais c'est très mauvais pour le côté fonctionnel. Et ce que j'adore avec cet outil, c'est que d'un point de vue fonctionnel, c'est fantastique. Tu ne peux pas t'entraîner en kettlebell et regarder un film, tu ne peux pas t'entraîner en kettlebell et lire le journal, tu ne peux pas t'entraîner en kettlebell et parler avec quelqu'un parce que si ta concentration elle quitte l'outil, eh ben, tu risques de te blesser. Donc c'est vraiment, tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'être présent, tu as besoin d'être clair avec ce que tu es en train de faire. Et pour moi, ça représente beaucoup le combat. Okay? Il y a des grands liens avec le combat. Tu ne peux pas faire un combat et regarder la télé en même temps. Tu ne peux pas faire un combat et siroter un thé ou une bouteille d'eau en même temps. D'accord? Donc, je vois des liens très très clairs avec le combat. La deuxième chose, c'est qu'avec les kettlebells, eh bien, tu as deux types de mouvements principaux. Tu as des mouvements que tu vas retrouver qui sont similaires aux haltères, par exemple le military press. Si jamais on monte la kettlebell ici et que je pousse vers le plafond, c'est une presse, ok? Je pousse vers le plafond. Que j'ai une kettlebell ou que j'ai une haltère, on peut se dire oui, mais c'est exactement la même chose. Pas vraiment parce que là, le poids est sur l'extérieur, donc ça change par rapport à une haltère normale. Tu peux faire avec la kettlebell des tirages, ok? Si jamais on est ici et que j'attrape, ok, tu vois. Bon, c'est un tirage qu'on pourrait faire avec un élastique même, qu'on pourrait faire avec une haltère normale, traditionnelle. Jusque-là, pourquoi pas? D'accord? Donc, on peut se dire, mais quelle est la différence fondamentale? Pourquoi plus les kettlebells que autre chose? Eh bien, c'est pour tous les mouvements balistiques. D'accord? Donc, c'est le deuxième modèle. Tu as d'un côté les grinds, c'est-à-dire les mouvements où tu pousses et tu tires, et de l'autre côté, les mouvements balistiques. Et les mouvements balistiques, grâce à la forme de la kettlebell où le poids est au bout et où tu tiens la poignée, eh bien c'est unique pour la kettlebell. Et qu'est-ce que c'est qu'un mouvement balistique? C'est par exemple les swings. Quand je suis ici, et que je fais ces mouvements, c'est des mouvements où tu ne peux pas faire ça avec une haltère parce que le poids est de chaque côté. Là, l'intérêt de la kettlebell, c'est d'avoir vraiment un poids au bout de tes mains où tu vas ressentir le mouvement et où tout ton corps va travailler comme une seule unité, comme un seul groupe. Et c'est ça qui est fantastique avec cet outil. Là, quand je travaille, j'ai fait 4-5 swings avec une petite kettlebell, 16 kg.
j'ai déjà le cardio qui est monté. Ça travaille le dos, ça travaille le souffle, ça travaille le ventre, ça travaille les bras, ça travaille vraiment tout. C'est un des meilleurs exercices brûleurs de graisse. Alors si tu regardes cette vidéo, attention, ne recopie pas ce que je viens de faire parce que souvent, je le vois et c'est dramatique, des gens qui regardent des petites bribes de vidéos ou alors qui parlent avec leur coach et leur coach te dit « oui, vas-y, fais ça et c'est très bien », mais sans sécurité. Typiquement, lever et pousser avec les fesses en avant, lever avec les bras, mais ils n'utilisent pas la bonne forme. Et les kettlebells, comme en Krav Maga, si tu n'as pas le bon mouvement technique, bah, tu risques vraiment de te blesser. Et c'est pareil en Krav Maga. Si tu n'es pas formé par un professeur qui sait ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il fait, bah, tu risques de te blesser. Ou à l'entraînement, ou dans la rue. Là, avec le kettlebell, si tu fais n'importe quoi sur les exercices balistiques, les exercices où la kettlebell va aller rapidement dans le vide, tu risques vraiment de te blesser. Donc fais excessivement attention à ça. Si tu veux avoir les mouvements de base en kettlebell, si tu veux les maîtriser et pouvoir savoir comment utiliser cet outil à la maison, parce que ça c'est aussi un truc génial avec cet outil, c'est que tu peux le faire à la maison. Hein. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Là, juste avec un poids de 16 kg, j'ai quasiment une salle de sport à domicile. Donc chez moi, j'en ai plusieurs, c'est-à-dire j'ai 2 fois 16 kg, j'ai 2 fois 24, j'ai des 32, etc. Mais toi, tu peux très bien commencer avec une 16 kg et tu peux tout faire à la maison.